Ok, très bien. Alors, ici, l'idée, c'est vraiment de présenter rapidement les deux principaux rôles qui vont être mobilisés dans le cadre des différentes idées quand il s'agit de faire des études de cas, quand vous serez invité à travailler en équipe. Alors, on aura, comme je l'avais dit au début du cours, des équipes qui vont être constituées entre 4 à 6 personnes en général pour travailler. Je ferai tourner. L'objectif pour moi, c'est d'avoir au moins deux personnes qui vont jouer le rôle de aussi bien d'animation, on fait en sorte que les gens travaillent, et le rôle de secrétariat, c'est prendre note. Pourquoi? Parce que vous aurez généralement entre 20 et 40 minutes grand maximum pour traiter des cas qui seront alloués à chaque équipe une fois que les équipes seront constituées. Et donc, il s'agira donc de pouvoir, en tant qu'animateur, mon objectif, c'est que chacun puisse au moins jouer un rôle d'animateur une fois. Donc, il s'agira pour moi, quelque part, de m'assurer ou de faire en sorte que chacun puisse jouer au moins une fois le rôle d'animateur. Et puis, il y aura également le nôtre de secrétariat, le rôle de secrétariat qu'il va aussi jouer. Les autres personnes vont constituer ce que nous allons appeler les autres membres. Mais on va faire tourner de façon à ce que chacun puisse avoir au moins une fois ce rôle à jouer. Le secrétaire principalement aura un compte rendu à rédiger et à rendre à la fin. L'animateur va s'assurer que euh, voilà, ce travail est fait, va s'assurer que le compte rendu est bien préparé dans les temps, le respect du temps. Donc, il a un plus grand rôle ou une plus grande responsabilité, on va dire, à jouer. Donc, si à la fin du travail, il n'y a pas de compte rendu, c'est comme si le travail n'avait pas été vraiment fait, quoi. Donc, c'est quand même important qu'un compte rendu puisse sortir de ce travail-là, hein. Et c'est ça qui est évalué aussi, hein. Donc, je vous le dis comme ça aussi, rapidement. Donc, alors, j'ai dit le rôle principal, c'est le rôle d'animation. En quoi consiste le rôle d'animation? Alors, l'animateur aura trois points importants euh, de vigilance, on va dire. Donc, d'abord, il va toucher les différents acteurs qui vont constituer l'équipe qu'il aura ou qu'elle aura à animer. Ensuite, il va s'assurer que tout le long du temps qui va être imparti pour le travail en équipe, qu'il y a un respect du temps et aussi que on essaye de s'ajuster. Et quand on a déjà travaillé ensemble avant dans la même équipe, qu'on fait en sorte que ça puisse s'ajuster au fur et à mesure. Et enfin, s'assurer que le travail se fasse bien. La question de l'efficacité. Je ne parle pas de l'efficience. L'efficience, c'est le deuxième point, temps. Et on va parler de l'aspect efficacité. Alors ici, l'efficacité, c'est l'atteinte des objectifs hein, qui sont fixés dans les temps. Hein, pour faire simple. Donc, je reviens sur ces trois différents points. Première partie, donc, premier point d'ailleurs, c'est les parties prenantes, les différentes parties prenantes, bien sûr. Donc, le rôle de l'animateur, c'est aussi de savoir, quelque part, négocier ou échanger avec le professeur dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou dès qu'on ne comprend pas quelque chose, de façon à pouvoir avancer vite et à pouvoir encourager le travail d'équipe. L'idée, c'est de s'efforcer de satisfaire les attentes du travail demandé. On vous a donné un exercice à faire. Peut-être que l'exercice est constitué de différentes questions. Ce qu'il y a à faire simplement ici, c'est bien évidemment dans, dans la, dans l'atteinte des objectifs, hein, de s'assurer qu'à l'issue du temps qui a été fourni, qui a été donné, que l'on puisse atteindre ces objectifs-là. Donc, ça suppose de savoir bien gérer le temps qui a été imparti. Donc, la première chose pour mieux s'assurer de gérer le temps, c'est l'organisation. Et donc, contrôler l'organisation ici, quelque part, c'est d'établir des plans réalistes. On vous a donné 20 minutes. Peut-être que c'est un exercice qui va avoir trois questions et que les trois questions vont être ou bien indépendantes ou non. L'idée ici, c'est de vite faire pour répartir les tâches lorsque les questions sont indépendantes, de manière à ce que sur le même temps, chacun puisse évoluer dans sa rédaction. Pendant ce temps, le secrétaire est en train de préparer un plan bien structuré, de l'espace bien réservé pour peut-être avoir à coller uniquement les réponses proposées par les autres sur une petite feuille, ou alors à bien écouter ce qui est dit là-bas pour bien noter ce qui est à noter. Donc, établir des plans réalistes, hein, donc l'organisation doit être assez réaliste, faire en sorte d'avoir les ressources nécessaires. Si c'est les papiers, donc les structurer comme il faut. Si l'exercice est plusieurs pages, de voir s'il faut enlever les agrafes, s'il faut ainsi de suite. Donc, c'est ça un peu l'idée des ressources nécessaires. Mettre en place un système qui sera adapté et qui permettra bien évidemment de rendre compte progressivement de aussi bien. Alors, et vous, est-ce que ça avance bien les questions, voilà, ainsi de suite, pour savoir comment intervenir. Donc, ça fait aussi du travail. Il faut qu'il puisse donc, en ce moment-là, contrôler le degré d'avancement et l'atteinte des objectifs.
On a donné une question. Si c'est une question indépendante, bon, c'est pas grave. Des fois, si on ne réussit pas à répondre à une question, s'il faut passer à une autre question qui apparaît un peu plus, on va dire, plus facile d'accès. Et à ce moment-là, effectivement, on va être amené à s'y concentrer. Et donc, s'assurer de l'assimilation des leçons qui peuvent être tirées des erreurs passées. Concrètement, c'est si on a déjà fait un TD, un type de cas avant avec les mêmes personnes, ou oui, qui se ressemblent. Donc, si jamais il y en a un qui ne travaillait pas bien, ou bien qui était un peu un passager clandestin, ou alors qui était trop timide, ou alors qui était trop influent, c'est apprendre de ces situations-là pour réussir à calmer ces personnes-là s'ils sont trop zélés, donc ça agite un peu trop, ou abordent des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qui est demandé, ou si à l'opposé, c'est des gens qui sont trop timides, même s'ils peuvent être force de proposition, si ces personnes sont trop timides, c'est comment faire pour réussir à leur donner envie, leur donner, ah mais tiens, toi, t'en penses quoi et toi, tu aurais fait comment, ce genre de choses pour permettre aux gens de s'exprimer. Certaines personnes sont parfois trop timides, donc il faut réussir à les inciter, leur donner envie de faire. En tant qu'animateur, c'est aussi son rôle quelque part. Efficacité, donc s'assurer que le travail qui est en train d'être fait est d'une bonne qualité, aussi bien par chaque personne à laquelle on a attribué un rôle, mais également aussi que l'équipe est en train de s'assurer que le travail se passe bien. Garder une vue d'ensemble sur tout ce qui est demandé, donc ne pas foncer la tête baissée. On vous donne un sujet, l'idée, c'est pas de dire, ah ben tiens, question 1, question 2, non. Il faut lire l'exercice en général, lire toutes les questions avant de répartir les tâches. Peut-être qu'il faut checker tout le monde sur les 20 minutes qu'ils vous ont données. Peut-être que vous allez prendre ensemble 2, 3 minutes pour tout le monde ensemble pour lire le sujet et avoir une idée globale ensemble du sujet. C'est de ça qu'on parle ici. Ensuite, il faut rester, comme on est animateur, donc ce n'est pas la personne qui est animatrice en 20 minutes et qui commence à aborder d'autres sujets ou bien à ne pas du tout se concentrer sur ce qu'il y a à faire ou bien à commencer à faire rire les gens ou à digresser. Il faut rester exemplaire parce que l'équipe aussi va pouvoir suivre. Si on a un rôle ainsi important, puisque cela aura des impacts aussi forts sur comment va avancer le travail qui est demandé. Donc, en termes de comportement, ce qui est demandé, c'est de deux catégories. Hein. On va servir d'appui. Donc, on va se concentrer sur ce qui est prioritaire à faire. Si quelqu'un vient dire dans l'équipe, ah, tiens, moi, j'ai pris le tram, oui, il y avait du monde dedans, voilà. Oui, oui, c'est très bien, il faut le dire, c'est très bien. Bon, voilà, je te propose qu'on en parle plus tard. Là, pour l'instant, on va essayer d'avancer sur notre sujet. Un truc comme ça, très simple, hein, pour avancer. Motiver en montrant l'exemple, ainsi de suite. Remercier bien évidemment les gens qui peuvent faire, tiens, ça c'est bien, toi, tu avances bien. Ah, mais merci, ta réponse nous permet de bien avancer, ainsi de suite. Voilà, ainsi, voilà. Les contributions individuelles doivent être bien évidemment encouragées. Et puis, si quelqu'un pose une question en disant, mais tiens, vous avez proposé ça comme réponse, mais moi, je pense qu'on aurait pu peut-être, ça c'est dans la catégorie alternative. Peut-être qu'il faut rajouter cette partie alternative où se dit, bon, voilà, on a critiqué, mais une critique, bien sûr, constructive. Mais il ne s'agit pas systématiquement ou automatiquement vouloir remettre en question ce que les autres font, genre pour faire, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui sommes les meilleurs, ainsi de suite. Ce n'est pas une compétition au sein de l'équipe. Ça ne sert à rien à ce moment-là. Donc, quelque part ici, voilà. Donc, des fois, il faut être amené à innover, à créer, à inventer, à faire des choses qui donneront envie à tout le monde de s'investir suffisamment ou davantage. Cela suppose bien évidemment de faire preuve de suffisamment de flexibilité pour définir différents types de compromis. Les fois où tout le monde ne serait pas d'accord sur les idées qui sont proposées ou des astuces qui sont proposées, de réussir à trouver le juste équilibre qui permette à tout le monde de pouvoir réellement se proposer. Rechercher ensemble donc des moyens efficaces pour atteindre les buts de ce qui vous a été confié sans toutefois remettre en cause ou bien mettre en situation un peu compliquée ce qui est demandé. Encourager davantage les personnes et bien évidemment, si certaines personnes disent non, moi je pense qu'on peut faire comme ça et voilà, on n'est pas très sûr, mais bon, des fois il faut essayer, hein, on ne sait jamais, puisque c'est un exercice, on est en situation d'apprentissage. Il faut accepter bien évidemment de faire des erreurs et donc de prendre des risques hein, dans la mesure du possible. J'ai fini avec le rôle d'animateur. Et maintenant, je vais aller pour le rôle de secrétaire qui doit aller un peu plus vite et qui, bien évidemment, se concentrer principalement sur la rédaction du compte rendu. Donc, le secrétaire maintenant, ou la secrétaire, bon, l'idée, ce n'est pas de genrer le rôle. Hein. 2 points importants vont dessiner son rôle. Rédiger un compte rendu et s'assurer de concert avec l'animateur, bien évidemment, ou l'animatrice, que l'organisation est adaptée à sa prise de notes, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de décalage entre vous avez trouvé des réponses. Parce que si vous travaillez en équipe, vous trouvez de bonnes réponses et à la fin, il n'en sort rien, qu'il n'y a pas de compte rendu, c'est comme si vous n'aviez pas travaillé. Et ce serait quand même dommage que vous ne puissiez pas rendre compte de tout l'effort ou toute l'énergie que vous avez mis dans la résolution d'un exercice ou d'un problème.
Donc voilà un petit peu. Donc ça va se négocier bien évidemment avec l'animation. On dit, oh, mais tiens, attendez un petit peu, je n'ai pas encore noté ça. Ou alors, notez ça sur une feuille comme ça, essayez de mettre ça dans tel cadre, comme ça, je vais prendre directement la feuille et coller au vide ou bien à l'espace que j'ai préservé avant à cette partie-là. Ça peut être aussi un moyen, une technique pour avancer. On peut aussi, bien évidemment, s'efforcer de satisfaire les attentes liées au travail qui est demandé ou aux collègues de l'équipe. Donc, le compte rendu, pour faire simple, doit se présenter à peu près comme ça. Oui, voilà, doit avoir une tête comme ça. Assurez-vous d'avoir exactement ce format-là. Sinon, moi, je ne prends pas votre travail, votre compte rendu. Je ne veux pas avoir des gens écrits n'importe comment, on répond sur n'importe quelle feuille comme ça à la volée. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été fait. Quand donc je dois évaluer, je ne sais pas qui a fait quoi, comment, qui a joué quoi comme rôle. Je ne peux donc pas réattribuer les rôles lors des séances d'après. Je ne peux donc pas avoir un suivi sur ce qui a été fait, quand ça a été fait, quel exercice a été traité pour accompagner ce qui a été fait à la date, au groupe de TD, ainsi de suite. Donc, pour toutes ces raisons, je veux absolument assurer-vous de noter tous ce qui est mis ici pour éviter des malentendus, parce que si vous ne faites pas comme ça, je ne prends pas le compte rendu, c'est comme si vous avez zéro, hein, donc moi, ce n'est pas mon problème à ce niveau-là, je vous assure d'avoir cette structure-là. Donc, je dois savoir écrit compte rendu de quel TD on parle, de quel groupe de TD, à quel groupe de TD j'ai affaire. Ensuite, les membres de l'équipe, qui a joué le rôle d'animation, qui a joué le rôle de secrétariat, qui est la personne en train de faire le compte rendu qui est là. Et les autres membres, il faudrait bien évidemment les citer. La date, bien évidemment, proposée. Et ensuite, me rappeler de quel exercice vous parlez, quel exercice qui vous a été confié à faire. Maintenant, dans le tableau qui est en bas, ça peut être un peu modifié. Ça peut être simplement deux petites colonnes. Une première colonne sur les numéros de questions et les réponses adaptées, ou alors deux colonnes où si vous voyez que sur une question, vous avez une réponse principale avec laquelle tout le monde est d'accord, mais qu'il y a une alternative, de pouvoir mettre ça à côté. Donc, voilà globalement ce que je peux dire en fait sur les différents rôles et le compte rendu qui est proposé. Après, quelle utilisation on peut en faire? Je vais faire peut-être un petit audio pour ça plus tard sur les avantages ou l'intérêt à, bien évidemment, se familiariser à rédiger des comptes rendus. Je vous ferai ça sur une petite audio un peu différemment. Hein? Ça, c'est juste pour le compte rendu ici. Merci pour votre suivi, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle proposition.